Aujourd'hui, pendant que Scarlett O'Hara et Red Butler se bécotent, nous allons passer en revue mes coups de cœur culturels pour l'année 2016. On commence avec le cinéma. En 2016, j'ai vu deux films qui m'ont complètement enthousiasmée. D'abord, il y avait Eddie the Eagle de Dexter Fletcher avec Hugh Jackman et Taron Egerton. Ça raconte l'histoire d'un type en qui personne ne croit et qui veut mordicus participer aux Jeux Olympiques. C'est tiré d'une histoire réelle et ce film est une pure réussite. Tout est absolument réussi, le scénar, la musique, la mise en scène, la scénographie, la prise de vue, les acteurs, tout est prodigieux. C'est un film qui fait se sentir bien. Si on veut avoir pour 2 heures de bonne humeur et de patates, on va voir ce film. Je l'ai adoré, j'en suis sortie avec une pêche d'enfer. Ensuite, le deuxième film qui m'a plu en 2016, c'était The Nice Guys, avec Russell Crowe et Ryan Gosling, de Shane Black. Alors ce film, c'est une pure jubilation, mais vraiment une pure jubilation, c'est jouissif de bout en bout, ça se passe dans les années 70, avec un scénar complètement échevelé que je ne vais même pas tenter de te raconter. Il y a une bande son génialissime, tout là-dedans est complètement voilà, jubilatoire. Franchement, je n'ai pas d'autres mots. Il faut se ruer sur ce film parce que c'est du grand art. Tout le monde est vraiment au top là-dedans. Le scénar, le réalisateur, les acteurs, tout est formidable. Voilà, je n'ai pas assez de mots pour dire à quel point ce film m'a totalement emballé. Au théâtre maintenant, j'ai eu deux coups de cœur en 2016. Le premier, c'est la pièce Edmond qui s'est jouée au théâtre du Palais Royal, qui retraçait la genèse de Cyrano de Bergerac. Comment est-ce que Edmond Rostand a écrit Cyrano, comment est-ce qu'il l'a conçu, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui était véridique dans cette pièce. Toujours est-il que cette pièce m'a enchantée, je lui ai trouvé un rythme, une originalité et une qualité qui se font rares. J'ai vraiment adoré, alors peut-être le fait que je sois par ailleurs très fan de la pièce Cyrano de Bergerac n'est pas étranger à mon emballement, mais c'était vraiment du très bon théâtre, de vraie qualité, du théâtre à la fois moderne et en même temps empreint de tout un classicisme. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment du très grand art. Et mon autre coup de cœur au théâtre, c'était... Voilà, c'était ça. Les aventures fantastiques de Marie-Rose que j'ai été voir au Théâtre de Paris en décembre dernier, ça m'a complètement enthousiasmée. Il faut dire que les chansons de Chantal Goya et de Jean-Jacques Debout ont accompagné mon enfance et j'avoue qu'elles continuent de m'accompagner encore aujourd'hui, même si je suis fort grande. J'adore ça, voilà, ce sont des chansons qui me font du bien et leur spectacle aussi m'a fait du bien. Je sais que Chantal va partir en tournée dans toute la France et ensuite ils vont même aller en Chine, je crois, avant de reprendre l'année prochaine Le Soulier qui vole au Palais des Congrès. Donc vraiment, si tu as l'occasion et si tu aimes bien Chantal Goya, c'est un spectacle à ne pas manquer. Pour en finir avec les sorties culturelles coup de cœur de 2016, j'aurais pu te parler du parc des félins que j'ai visité à l'été dernier. J'avais beaucoup aimé cette visite parce que comme je suis une très grande fan des félins, ce sont des animaux qui me fascinent complètement. Évidemment, le fait de pouvoir être en contact avec des lynx, des guépards, des léopards, des lions, des tigres, ça a quelque chose de complètement magique. Et pour ça, cette visite que j'avais faite du parc des félins m'avait beaucoup plu. Maintenant, je ne vais pas le garder dans mes coups de cœur parce que j'ai plus envie de cautionner des endroits où les animaux sont en captivité. Peut-être que tu sais qu'en 2016 je suis devenue végétarienne et c'est vrai que plus ça va, plus je me suis soucieuse de la cause des animaux, plus j'ai envie de protéger les animaux, plus c'est un combat qui m'est cher. Et c'est vrai que du coup, je ne vais pas garder ce parc des félins dans mes coups de cœur parce que quoi qu'il en soit, c'est quand même un endroit où les animaux sont retenus contre leur gré dans des enclos qui sont fermés, enfin ils ne sont pas en liberté. Même si j'ai trouvé que les conditions étaient les meilleures possibles, que les animaux n'avaient pas l'air trop malheureux, que leurs enclos étaient très vastes, néanmoins ça reste des animaux en captivité, ça reste des animaux qui ne peuvent pas, enfin voilà quoi, circuler dans des grandes étendues à leur gré. Et du coup, ça me fend un peu le cœur et voilà, j'ai plus envie d'aller dans des lieux comme ça où les animaux sont retenus prisonniers. Au niveau des tarots, j'ai eu un grand coup de cœur en 2016. C'est pour ce jeu-là, qui s'appelle le Dreams of Gaia Tarot de Ravin Phelan, dont je t'ai parlé récemment dans une review. J'ai eu un immense coup de cœur, je suis tombée amoureuse de ce jeu, vraiment, et il a fallu que je l'ai entre les mains. Tant que je ne l'ai vu que sur internet, il me parlait pas, j'avais pas tellement envie de me le procurer. Et quand je l'ai acheté, quand je l'ai eu entre les mains, il y a eu
Un coup de foudre, voilà, un coup de foudre tarotique. C'est un jeu absolument splendide, à tel point que quand je l'ai reçu, j'ai posé toutes les cartes devant moi, ce qui est très rare. Normalement, je ne fais jamais ça, je regarde les cartes une à une, mais il est très rare que j'ai ce besoin, que je ressente le besoin de placer toutes les familles pour vraiment voir quel a été le travail de l'artiste et comment est-ce qu'elle a conçu son jeu, quelle est le fil qui a suivi son inspiration. Et ça, je l'ai fait pour ce jeu-là. J'ai pris toutes les majeures que j'ai placées devant moi sur une table et j'ai fait la même chose avec les 4 familles du jeu. Et du coup, j'avais devant moi une œuvre complète. Et c'est assez rare qu'un jeu puisse aboutir à un tel résultat. Quand tu mets toutes les cartes devant toi, tu vois vraiment quel a été le cheminement de l'artiste et c'est prodigieux. Ça pourrait même faire un tableau. Genre, tu prends toutes les cartes de ce jeu, tu les colles sur un tableau et ça te fait voilà, ça te fait une grande fresque, ça te fait un mandala avec des tas d'images. C'est juste sublime. Donc, si tu es fan de tarot, je te recommande impérativement l'achat de ce jeu qui est une pure merveille. Enfin, on en arrive à ce que je préfère, les livres. Dans les classiques littéraires, j'ai découvert Le désert des Tartares que je n'avais jamais lu et que j'ai juste adoré. J'ai aimé l'âpreté de l'écriture, j'ai aimé la dureté du récit, j'ai aimé cet univers qui était mis en place. J'ai trouvé que c'était un livre absolument prodigieux. Et comme en plus, je sais que c'est un livre que Brel adorait et que moi j'adore Brel, je suis d'autant plus contente d'adorer un livre qu'il a lui-même adoré. Ça va, t'as suivi? Bon, enfin en tout cas, je suis fort heureuse d'avoir découvert Le désert des Tartares, qui est un livre exceptionnel. Toujours dans les classiques littéraires, j'ai relu Au bon beurre de Jean Dutour. Je l'avais déjà lu il y a fort longtemps, donc c'est pas une découverte 2016, mais je l'ai relu et je l'ai adoré autant que la première fois. Je trouve que ce livre a une saveur, il est comme un bon vin, plus il vieillit et plus il est savoureux, c'est un pur délice, surtout qu'en plus les 2 personnages principaux sont des fripouilles, et ça a beau être des fripouilles que tu détestes, tu finis par les adorer tellement tu les détestes. Enfin bon voilà, j'adore ce livre, ça se confirme. Autre découverte que j'ai faite en 2016, la saga Rebelle d'Anna Godberson. Ça se passe dans la haute société new-yorkaise en 1899 et tu vois le froufrou des robes, tu rentres complètement dans toutes les splendeurs et toutes les bassesses de cette haute société. C'est extrêmement délicieux, on côtoie des jeunes gens très fortunés et puis d'autres qui sont moins fortunés, il y a des chassés-croisés amoureux, enfin c'est une grande saga qui te tient en haleine de bout en bout. Je suis en ce moment en train de lire le second tome de ça, j'espère qu'il va m'emballer autant que le premier, mais ça a vraiment été une découverte super agréable de 2016. Rebelle d'Anna Godberson. Ensuite, au niveau BD, j'ai découvert un petit bijou. C'est ce Rembrandt d'un auteur qui s'appelle Tipex aux éditions Casterman. Ça raconte des bribes, enfin des morceaux choisis de la vie de Rembrandt et c'est une pure merveille. C'est un produit magnifique, vraiment. Il y a un dessin qui est extrêmement original, extrêmement expressif, expressionniste même, si j'ose dire. Et j'ai trouvé que c'était une manière d'aborder le peintre Rembrandt qui est vachement atypique et vachement intéressante. J'ai vraiment adoré cette BD. Et puis alors enfin, le dernier mais pas le moindre de mes coups de cœur, le Diary of a Teenage Girl de Phoebe Gloeckner, qui est un roman graphique mêlé de planches de bande dessinée un peu underground sous influence de Robert Crumb. C'est vraiment dans ce style-là. C'est hyper glauque, c'est l'histoire d'une adolescente qui est complètement obsédée par le cul et qui ne rêve que d'une chose, pardon, mais c'est de se faire tirer autant qu'elle peut par tout ce qu'elle peut. Donc ça a un côté un petit peu glauque, d'autant plus qu'on est dans le San Francisco des années 70, donc ça boit, ça fume, ça se drogue, ça baise, tu vois, on est un peu dans la fumette, dans les excès, dans les débordements des années 70, mais en dépit de ce côté glauque, ou grâce à ce côté glauque, va savoir, j'ai été complètement enthousiasmée par ce roman de Phoebe Gloeckner que j'ai trouvé mais tellement atypique, tellement à contre-courant de ce qui se fait, tellement politiquement incorrect, tellement irrévérencieux et en même temps tellement talentueux, inventif, génial au niveau graphique. Voilà, je t'en prie, rue-toi là-dessus. Il existe en français, ça s'appelle Vite, trop vite, aux éditions je ne sais plus quoi, mais c'est pas grave. Vite, trop vite de Phoebe Gloeckner, c'est donc la version française de ça, je suis en train de la lire.
Jusqu'ici, je suis à peu près à la moitié du bouquin. Jusqu'ici, ça m'emballe autant que la version anglaise. J'avais peur que le changement de langue puisse me donner un autre ressenti par rapport à cette BD. Et en fait, non, le ressenti est le même. Je suis autant enthousiaste dans la version anglaise que dans la version française. Donc c'est gagnant de partout. C'est une très belle découverte littéraire pour 2016. Et puis alors enfin, en bonus, je vais te parler aussi d'un autre coup de cœur culturel que j'ai eu. Je le dois à Alexandra Weback, qui est ma collaboratrice et ma co-créatrice sur le tarot de la nuit, puisque c'est, comme je te le disais la semaine dernière, c'est elle qui réalise les images des cartes, et moi j'écris le livret. Et donc, cette année, j'ai découvert Alexandra grâce à l'Oscarabeo, parce qu'ils m'ont mise en contact avec elle. Donc, j'ai découvert tout ce qu'elle fait, j'ai découvert ses œuvres, et ça a déjà été un des coups de cœur que de découvrir cette artiste. Elle a été un de mes coups de cœur 2016. Et en plus, j'ai eu un coup de foudre, mais vraiment un coup de foudre littéral, un coup de foudre artistique pour l'une de ses créations qui s'appelle Velvet. Je ne saurais pas te dire pourquoi, mais c'est là le mystère et la beauté de l'art, c'est que tout d'un coup, tu rencontres une œuvre et tu ne sais pas pourquoi cette œuvre, elle change quelque chose dans ta vie. Elle te parle, elle pénètre à l'intérieur de toi et voilà, ça te chamboule de partout. Et c'est ce qui s'est passé avec cette œuvre-là. Il y a quelque chose dans cette image qui me remue complètement la tripaille. Il y a quelque chose, je sais pas, c'est à la fois nostalgique et c'est très beau, c'est très esthétique, c'est très... Voilà, je ne saurais même pas te dire pourquoi ça me parle à ce point-là, mais toujours est-il que cette vision de cette ruelle avec cette femme un peu fantomatique dont on ne sait pas très bien si c'est un spectre ou une fée, il y a quelque chose là-dedans, j'ai l'impression d'être chez moi quand je regarde cette image, donc ça a été un des grands coups de cœur culturel et artistique de mon année 2016. Voilà, on a fait le tour de tout ce qui m'a ému, enthousiasmé, emballé en 2016. J'espère que de ton côté, en 2016, il y a eu aussi plein d'objets culturels qui t'ont plu, qui t'ont enthousiasmé, qui t'ont aidé à avancer, ou qui t'ont appris des trucs, ou qui t'ont permis de passer un bon moment, ou qui t'ont permis de t'évader, bref, dans les semaines à venir, je ne manquerai pas de continuer à te parler de tout ce qui forme mes coups de cœur culturels. Sur ce, nous allons laisser un peu d'intimité à Red et Scarlett. Quant à moi, je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Je te dis à très bientôt et je t'embrasse. Mouah. Si vous pouviez arrêter 2 secondes vos cochonneries, bon sang.